Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Android Leaks, je suis Yannick Lemain. Cet épisode c'est le premier d'une série de 5 épisodes, d'une mini-série qu'on va démarrer maintenant. Ne vous inquiétez pas, celle de Benjamin va continuer sur les best practices Android, bien entendu. Ici c'est une autre série qui se base sur un sujet dont nous avons déjà touché dans les épisodes précédents, et il s'agit de la mnémonique solide. Solid, c'est en fait un acronyme qui correspond à 5 principes de design de programmation orientée objet, et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'estime que c'est vraiment des principes très importants pour tout programmeur qui a envie de faire du bon travail, en somme, et de faire du travail propre et maintenable et long terme. Chaque épisode sera en fait une explication d'une des lettres de la mnémonique, de l'acronyme, et donc dans chacun de ces épisodes, je vais vous expliquer ce que signifie ce principe, le principe correspondant. Alors, solide, on va déjà commencer par expliquer ce que ça veut dire. Donc solide, c'est un acronyme qui correspond, comme je viens de le dire, à 5 principes de design de programmation. C'est bien sûr aussi une suite de bonnes pratiques. C'est une ligne de conduite, c'est pas spécialement des lois, ce ne sont pas des obligations, c'est juste c'est plutôt des façons de faire les choses correctement, propres, maintenables, réutilisables, etc. Donc vous êtes bien entendu le seul juge de la bonne utilisation de ces différentes pratiques. C'est Uncle Bob, c'est-à-dire Bob Martin, qui nous a offert cet acronyme. Donc Bob Martin, c'est un grand nom de la programmation propre, de la programmation durable. On le connaît notamment par un livre qui s'appelle Clean Code que je vous recommande vivement. Et donc c'est lui qui, il y a déjà quelques années, nous a offert cette mnémonique. Et je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie. Le S représente Single Responsibility Principle, c'est-à-dire le principe de responsabilité unique. Le O, c'est pour Open Close Principle, c'est-à-dire le principe ouvert-fermé. Le L, c'est le Liskov Substitution Principle, ou le principe de substitution de Liskov. Le I, c'est pour Interface Segregation Principle, ou la ségrégation ou séparation par interface. Et le D, c'est pour Dependency Inversion Principle, ou l'inversion de dépendance. Ici, je vais donc vous expliquer un à un ce que signifient ces différents principes, de manière la plus imagée possible. J'espère que je ferai un bon travail. Alors, un autre petit disclaimer, c'est que je m'inspire en fait d'une très bonne série d'articles, de blogs qui ont été écrits par Don Felker sur le sujet. Non, j'ai pas du tout honte de le dire. C'est en fait 5 articles qui expliquent aussi chacun d'eux ce que chaque principe représente, avec des exemples. Donc, si la version audio ne vous suffit pas, je vous invite à aller voir l'article original. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de la Single Responsibility Principle, c'est-à-dire le principe de responsabilité unique. Il s'agit d'une notion relativement simple. Une classe ne doit avoir qu'une seule raison de changer. C'est vraiment simple, non, c'est une notion ultra claire. Ma classe ne doit faire qu'une seule chose. Donc ici, lorsqu'on parle de changement d'une classe, il s'agit évidemment d'une modification de son implémentation. Donc lorsque on a une classe existante, prenons un formateur de date, dont le rôle est de prendre une date d'un côté et de la transformer en chaîne de caractères de l'autre, suivant un format prédéfini pour l'application, le changement serait comment on fait pour transformer cet objet date en chaîne de caractères. Rien d'autre ne vient en ligne de compte pour modifier cette implémentation. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple de responsabilité unique. Si ce formateur de date fait plus que juste transformer un objet de type date en chaîne de caractères, alors à ce moment-là, on a plusieurs motifs pour changer cette classe. Et donc cette classe n'est plus à responsabilité unique. Don Felker, dans son article, prend comme exemple le Recycler View et son adapteur. Donc, le principe est simple, c'est-à-dire que le but de l'adapteur, c'est de prendre des données qui lui sont fournies d'un côté et les adapter dans une vue, c'est-à-dire les placer dans une vue, dans la méthode qui s'appelle onBindViewHolder. L'idée, c'est de faire en sorte que les données se mettent directement dans la vue. Donc on a un nom, on va mettre dans le TextView nom, on a un montant, on va le mettre dans le TextView montant, on a une description, on va le mettre dans le TextView description, etc. Là où souvent on a des problèmes, c'est que ce qu'on peut voir assez régulièrement dans un code, on va voir dans le onBindViewHolder des choses du style, tiens, le montant est
n'est pas formaté, il faut mettre la virgule, il faut ajouter la devise à côté, il faut enlever les 0,40 trop, il y a du formatage à faire, etc., etc. Et donc souvent les programmeurs vont utiliser le onByViewHolder comme étant un peu leur fourre-tout, c'est-à-dire on va prendre des valeurs, on va les concaténer tout ensemble, on va formater quelque peu, on va mettre ça dans les vues. Le problème avec ça, c'est que maintenant le onByViewHolder, donc l'adapteur, fait plusieurs choses. Il s'occupe de récupérer les données, il s'occupe de les formater, de les préparer, et puis après il les met seulement dans la vue. Et ici clairement on voit qu'on a plusieurs responsabilités, c'est-à-dire que le viewholder, lui, son but à la base c'est de prendre les données d'un côté et de les mettre dans les vues de l'autre. Théoriquement, si on veut respecter la responsabilité unique, il faudrait que ces données soient prêtes à être affichées. Elles ne doivent pas nécessiter de modification, de transformation, de formatage ou quoi que ce soit. Donc là, c'est clairement un exemple de violation de responsabilité. Il faut vraiment reculer un petit peu et se dire, tiens, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ce onByViewHolder ne fasse que ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire mettre les données exactement telles qu'il les reçoit dans la vue. Dans ce cas, on devra essayer de faire autrement, en ayant par exemple un objet intermédiaire qui va prendre les données brutes, les transformer pour la visualisation, et puis seulement cet objet va être envoyé à l'adapteur, qui va être considéré comme la source de données. Comment est-ce qu'on représente une responsabilité ? Uncle Bob l'a défini comme ceci, c'est-à-dire que dans le cas du Single Responsibility Principle, une responsabilité est une raison de changement. Donc si vous pouvez penser à plusieurs raisons pour changer une classe, c'est que cette classe a plusieurs responsabilités. C'est très difficile en fait de se rendre compte de ce qu'est une responsabilité dans une classe qu'on connaît depuis longtemps, dans laquelle on est plongé depuis longtemps. C'est difficile de prendre du recul en fait. Donc si il est vraiment important de se dire, tiens, est-ce que je vois vraiment l'image complète de ce que font mes objets? Est-ce que je vois la big picture, comme on dit en anglais? C'est-à-dire, est-ce que je vois vraiment le but de mon design, le but de mes différents objets, et est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils sont censés faire? Parce que la Single Responsibility Principle, c'est bien beau, mais est-ce que c'est vraiment obligatoire systématiquement? Là, ça va être vraiment au cas par cas, ça va vraiment à vous de voir si c'est nécessaire de l'appliquer ou pas. Si on reprend l'exemple du Recycler View Adapter, on voit qu'en fait, ça gère un peu plus que juste le bind viewholder. C'est plus que ça, c'est plus que juste prendre des données et les mettre dans une vue. Il y a aussi la génération la création du viewholder, il y a aussi l'inflate d'une vue, et puis aussi le binding des données, etc., etc. Donc clairement, on sent là que l'adapteur du Recycler View fait plusieurs choses, a plusieurs responsabilités, et là on se pose la question, est-ce que on devrait peut-être le découper encore plus et le rendre unique, ou lui donner ce côté de responsabilité unique? Est-ce mal? Peut-être, peut-être pas. Pourquoi ici ce serait bien et pas dans les autres cas? Donc Uncle Bob nous parle de rigidité logicielle. Donc dans le cas où il y a un changement qui entraîne un changement dans une autre classe, qui entraîne lui-même un changement dans encore une autre classe, etc., ça veut dire que le code est fort rigide. Tout dépend l'un de l'autre. Donc dès qu'on change une classe A, ça va avoir un effet de bord sur d'autres classes. Ça, c'est de la rigidité logicielle. Si une classe à responsabilité multiple n'entraîne pas ce genre de rigidité, il est peut-être pas nécessaire d'ajouter la complexité supplémentaire qu'il faudrait pour la rendre responsabilité unique. Un exemple de pattern qui aide à pousser vers une meilleure adaptation du Single Responsibility Principle sans pour autant être pur SRP, c'est le Model View Presenter par exemple. Donc c'est-à-dire, c'est un pattern qui permet suffisamment de flexibilité et d'extension que pour avoir le moins de code rigide possible. Ce qui est pratique. Ça veut pas dire que tous les objets sont single responsibility driven. Tous les objets, donc par exemple un presenter va clairement avoir plusieurs responsabilités. Il va devoir trouver les bons objets, il va devoir les injecter dans la vue, etc. Mais la vue, elle, ne va vraiment être que vouée à recevoir des données et les afficher telles qu'elle le reçoit. Donc là, il y a vraiment une responsabilité unique. Et ça va aussi permettre plus de flexibilité pour les tests par exemple, ou bien simplement pour un changement d'implémentation quand c'est nécessaire. En conclusion, le principe est relativement simple à comprendre, et c'est parfois très difficile à mettre en place. Simplement parce que, comme je le disais plus haut, on est souvent trop plongé dans notre code, dans notre bulle, pour avoir vraiment une vision globale du projet, de la partie qu'on est en train de modifier, de changer, de créer. Et c'est aussi très très simple d'en faire trop en fait, d'essayer d'en faire trop, d'analyser trop et de trop complexifier juste par principe finalement. Et c'est aussi dans le sens très simple de se dire c'est pas nécessaire
et on va rien faire du tout. Donc c'est une balance à trouver, c'est une réflexion à se faire, c'est vraiment une bonne vision d'ensemble à avoir pour savoir si telle ou telle classe devrait être plus simple et donc ne gérer de moins en moins de choses. Je vais rejoindre Don Faker dans sa conclusion en disant que le mieux c'est de prendre du recul par rapport à votre code, prendre un regard le plus objectif possible dessus et essayer de refactoriser ce qui semble vraiment trop rigide. Et basé là-dessus, vous aurez alors de plus en plus d'objets qui sont les plus responsabilités uniques que possible. Et ça vous permettra d'avoir un maximum de flexibilité, de facilité de maintenance et surtout d'avoir un code relativement propre. Et ça aide énormément aussi pour les tests unitaires. Voilà, j'espère que cet épisode aura été bénéfique, vous aura servi à quelque chose et j'espère que vous aimez ce format de mini-épisode. Donc au prochain épisode, on parlera du Open Close Principle. N'oubliez pas que vous pouvez bien entendu nous suivre sur Twitter @android_leaks et aussi sur notre site web androidleakspodcast.com. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter @THEYANN de Yann. Et en attendant, je vous souhaite un très bon développement. À bientôt!